Bonjour les amis, je m'appelle Jacques Sondron, je suis dessinateur de presse. Je travaille pour le quotidien belge L'Avenir ainsi que pour le Courrier International. Et c'est du fin fond de la Belgique, confinement oblige, que je vous parle. J'ai été assez impressionné ainsi que le jury pour un dessin qui parlait d'un thème très intéressant, un dessin très prometteur, qui est accompagné d'un jeu de mots assez rigolo. Mais la formulation de celui-ci aurait dû être un peu inversée pour que le message soit plus clair. Malgré ça, je suis très heureux de féliciter le journal Riso News qui gagne donc ce meilleur dessin de presse dans la catégorie collégien. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt j'espère. Salut, c'est Claire de Radio Campus France. Je voudrais remettre un prix spécial du meilleur reportage dans la catégorie collège au collège Willy Mabrut de Bourg-Lastic à Radio M. Du coup, un super reportage vraiment qui nous a plongé dans les entrailles d'Édimbourg et au temps de la peste avec plein d'extraits sonores qui accompagnaient vraiment super bien cette création. Vous nous guidez vraiment dans votre histoire, dans la découverte de ce fait, et avec une voix très posée, très agréable à écouter. C'était vraiment un gros coup de cœur. Et le tutoiement aussi, on a adoré, ça a vraiment permis de créer une relation proche avec l'auditeur, donc continuez comme ça, et à très vite, on a très envie d'écouter d'autres productions de votre part. Voilà. Bravo à tous d'avoir participé au second concours Kaléidoscope. Dans la catégorie collège, la meilleure émission, celle qu'on a choisie, c'est Tout le monde en parle du collège des Châtelaines, dans la ville de Trier-sur-Seine. Donc une émission super dynamique et bien montée, des sujets très divers, et on sent que chacun a sa place vraiment dans cette émission et sur le sujet qu'il souhaite traiter. Donc on parlait à la fois de l'actualité locale et internationale. Vous accompagnez bien vos auditeurs et vos auditrices en parvenant à expliquer ces sujets de manière simple et ludique. Et des ambiances sonores aussi très agréables à l'écoute qui donnent beaucoup d'énergie à cette émission. Donc vraiment bravo. Voilà. Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Estève, coordinatrice de projet au Réseau national des juniors associations, mais également membre du jury Kaléidoscope 2020. Dans cette vidéo, je vais remettre 2 prix de la catégorie collège. Le premier concerne le meilleur journal en ligne et il a été attribué à Starting Block. Félicitations à vous, on a vraiment beaucoup apprécié la qualité des articles qui a été produit, la diversité des sujets choisis également, avec certains qui sont complexes mais qui ont été traités avec précision, donc félicitations. Il y a une réelle identité qui se dégage de votre rédaction. Pensez à bien utiliser l'ensemble des outils web qui sont à votre disposition, ça rendra votre site encore plus dynamique et votre journal d'autant plus pertinent. Bonjour, je suis Sandrine Pouvreau, journaliste pour le magazine Okapi, et je faisais partie cette année du jury dans la catégorie collégien de la 7e édition du concours Kaléidoscope. Donc je suis heureuse d'annoncer les 2 lauréats de ce concours dans la catégorie journaux papier. Donc cette année, le jury a décidé de remettre le prix du meilleur journal papier aux petits collégiens, qui est réalisé par les élèves du collège Martial Tourdeau de Dreux. C'est un journal que nous avons trouvé très original, fait avec beaucoup d'humour. C'était le parti pris des élèves. Les illustrations sont nombreuses, très personnalisées et les sujets sont traités de manière très approfondie. Voilà, et nous avons beaucoup aimé le ton satirique de tous les articles, et c'est pour ça qu'il a le prix du jury. Le deuxième prix que je décerne concerne quant à lui la meilleure web TV en ligne et il a été attribué à Le Petit Écho des Caribous. Félicitations à vous également. Il y a un réel effort de ligne éditoriale qui est très précise, qui a été choisie, avec des magazines qui sont bien construits, bien montés. On prend plaisir à tout regarder. Il y a des sujets aussi bien généraux que des sujets qui concernent la vie de votre établissement qui sont traités. Et ça a été réellement très bien fait et bien monté. Donc félicitations à toutes et tous pour ce travail. Bravo aux 2 lauréats, Le Petit Écho des Caribous et Starting Block.
Le jury a aussi décidé de décerner un coup de cœur pour le journal de Joe du collège Marie-Joseph de Trouville-sur-Mer. Déjà, on a beaucoup aimé la une, qui fait très professionnel, très magazine. Et puis, le journal est très bien ordonné, un sommaire et un rubricage très clair. Les articles de qualité et surtout bravo pour leurs interviews, notamment celles d'Antoine Decaune ou de Greta, qui sont bien passées et bien menées. Voilà pour les journaux papier. Bonjour à tous, donc nous sommes Plop et Cancre, dessinateurs de presse. Donc nous travaillons pour divers journaux, donc comme Ciné Mensuel, Le Sans Culotte 85, La Gaie des Potes, L'Ange Laïque. Et nous sommes membres du réseau Cartooning for Peace. Et donc nous avons été invités à participer en tant que membres du jury au Kaléidoscope 2020. Donc nous allons vous annoncer le vainqueur de la catégorie lycée. Alors pour la catégorie lycée, le jury a opté pour ce dessin de Tristan Renard pour le Cube News. Tout simplement parce que graphiquement il nous a plu, le propos était critique, illustrait bien l'article et qu'en même temps on a beaucoup aimé la mise en couleur. Mais c'est pas tout, on a quand même voulu mettre une mention spéciale coup de cœur pour ce dessin de Kelly Jack pour le canard, parce que graphiquement il nous a beaucoup plu, qu'il était d'actualité sur le coronavirus et le seul truc qu'on pourrait dire dessus c'est la lisibilité de la bulle. Donc voilà, bravo à vous, continuez comme ça. Et à bientôt. Au revoir. Salut, je suis Martin Morero, cofondateur de Radio Parleur et je suis là pour remettre le prix du jury de la meilleure émission catégorie lycée. On est super content d'avoir participé à ce jury. Le vainqueur, c'est Radio CAD du lycée polyvalent Charles et Adrien Dupuis, c'était Puy-en-Velay. Alors ce qu'on a bien aimé, on l'a écrit sur une feuille, le choix de votre sujet qui est très pertinent. On a bien aimé que vous vouliez parler d'un sujet dont on entend assez peu parler. Vous utilisez de multiples angles pour traiter le sujet et ça c'est vraiment agréable pour les auditeurs et auditrices. Et enfin on a bien aimé l'interview que vous réalisez qui permet de découvrir une activité locale assez intéressante. Votre émission est pleine d'énergie, mais quand même n'hésitez pas à essayer plus d'extraits sonores différents, de différentes sources, différentes archives, peut-être des petits morceaux aussi d'habillage sonore pour rendre ça plus vivant encore. Bravo. Bonjour, je suis Marion Joseph, je suis rédactrice en chef adjointe du magazine Phosphore, qui est un magazine qui s'adresse aux lycéens. Phosphore était cette année encore ravi d'être partenaire du prix Kaléidoscope. Alors on a discuté avec le jury, on s'est régalé à lire toutes les productions envoyées cette année par les lycéens. On a eu beaucoup de mal à choisir, mais on a choisi et on est donc très heureux de décerner le premier prix au journal PPL Actu. C'est un journal qui est passionnant, bouillonnant, foisonnant de bout en bout, avec un ton très cash, des titres très cash, des sujets très en prise avec l'actualité. On a parlé de confinement, de violences policières et les lycéens avaient la parole pour en parler, avec en plus des super BD, un édito qui lit le tout. Félicitations à PPL Actu. Le deuxième, on lui a donné en tout cas un prix coup de pouce. On a donné un prix coup de pouce au journal Le Mot Passant, donc déjà félicitations pour le petit jeu de mots. Et en plus, c'est un journal qu'on a trouvé très en phase avec son public. Les sujets sont très bien choisis. Il y a aussi bien des sujets qui concernent l'actu lycéenne. Il y a une passionnante interview d'une membre du CVL. Donc, des articles qui parlent du lycée et aussi des articles qui parlent de sujets de société et traités très en profondeur en plus. Donc félicitations également au journal Le Mot Passant. Et enfin dans la catégorie des journaux en ligne, nous avons décerné le premier prix au site Jeunes et Engagés. Alors c'est un site qui parle de politique, qui incite les jeunes à s'engager en politique, qui leur donne des clés de compréhension, qui donne la parole aussi aux jeunes engagés. C'est une super initiative que tout le jury a applaudi dès demain. Bravo pour cette initiative et bravo aussi pour le contenu parce qu'il y a de belles vidéos avec des interviews creusées et très dynamiques, très vivantes. Donc bravo à Jeunes et Engagés pour ce prix dans la catégorie journaux en ligne. Et surtout bravo à tous pour votre participation. Tous ces journaux lycéens sont un plaisir à lire et à découvrir. Merci à tous. Salut, c'est Fadil.
je suis journaliste à France 24 depuis peu, mais surtout j'étais jury de ce fameux concours national Kaléidoscoop, et notamment pour la catégorie étudiant et journal en ligne. Alors, forcément, ce n'était pas facile, mais il a fallu en choisir un. Et bien franchement, j'étais étonné. Tous les candidats étaient vraiment très bien, il n'y a pas à dire. Mais il y en a un qui a quand même réussi à sortir un petit peu du lot, qui a su s'inventer une identité visuelle assez sympathique, pareil, une identité rédactionnelle, une ligne éditoriale plutôt cohérente, et qui finalement nous a assez impressionnés par sa capacité à aborder des thèmes très variés et à nous les rendre accessibles à nous qui ne connaissons pas nécessairement tous aussi bien l'économie. Eh bien oui, j'ai un peu vendu la mèche, ce journal c'est Easynomics. Je vous dis vraiment bravo, félicitations pour ce très beau et très bon travail. Continuez vraiment comme ça, et puis si je peux me permettre un petit conseil, toujours utile, c'est-à-dire profiter de ce qu'Internet vous permet de faire, à savoir, eh bien tout simplement essayer de citer un peu plus vos sources, de les mettre en lien, au milieu des articles de mettre en lien des choses intéressantes, voire même un petit glossaire pour réexpliquer certains mots de vocabulaire qui peuvent sembler un peu compliqués à vos lecteurs, tout simplement. Mais franchement, c'était pas vraiment un défaut. Au fond, c'était un travail excellent. Il n'y a pas à dire. Vraiment, je vous encourage à continuer dans ce que vous faites. Et vraiment, bravo. Félicitations Easynomics. À bientôt. Bonjour, c'est Manuel d'Animafac, coordinateur territorial Île-de-France à Animafac. Et je suis en vidéo avec vous pour vous annoncer les résultats de la catégorie étudiants des meilleurs journaux papier. Et déjà bravo à tout le monde et à tous les journaux pour leur super travail. C'était vraiment plaisant de lire tous vos journaux. Et petite surprise avant d'annoncer, c'est que comme ça a été plutôt difficile à départager entre plusieurs journaux, du coup on a décidé le jury a décidé de nommer 2 journaux papier ex-aequo dans la catégorie étudiante papier. Donc sans trop de suspense, premier ex-aequo de journal papier de la catégorie étudiante, on a Alma Mater. Donc bravo à Alma Mater. On va faire des applaudissements à distance. Alma Mater, ça nous a vraiment marqué d'un côté identité qui était assez efficace, et il y avait une vraie cohérence sur tout le journal, et surtout il était très agréable à lire. La maquette était soignée et bien réalisée, et les articles variés et très bien illustrés, et puis la hiérarchisation de l'information était super pertinente. Donc bravo à vous et bravo pour votre travail. En tout cas, j'espère que vous êtes contents. Je pense que vous l'êtes. Et enfin, deuxième journal papier étudiant gagnant, c'est La Gazelle. Donc bravo La Gazelle. Pareil, on vous applaudit à distance. Du coup, La Gazelle, ce qu'on a apprécié chez La Gazelle, c'est les articles très complets, détaillés. Et il y avait un travail de recherche assez important. On a beaucoup apprécié aussi l'idée des musiques conseillées pendant la lecture des articles, c'était assez original. Et puis ça apportait vraiment un plus, et ça apportait à l'identité du journal. Et en plus, bravo pour les illustrations aussi, qui étaient super cool et fournies. Et tous les articles ultra fournis, ultra détaillés. Et ça donnait vraiment, tout cet ensemble, ça donnait une vraie cohérence et une identité au journal. Donc bravo à vous et bonne continuation. Et encore merci à tous et à toutes pour votre participation. Au revoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition 2020 du concours national de la presse jeune Kaléidoscoop. Cette édition est une édition un petit peu particulière, notamment au vu des événements du coronavirus et du confinement. C'est donc pour ça que je vous parle à travers cet iPhone et non comme on fait chaque année avec une remise des prix. Donc moi je me présente, je suis Théolo Vincorelli, je suis dans l'association depuis à peu près 2015 et chaque année je participe à ce concours qui est Kaléidoscoop de différentes manières, et cette année je suis
juré dans la catégorie dessin de presse, et c'est notamment moi qui vais remettre les prix qui vont vous dire le palmarès dans la catégorie dessin de presse pour les médias de quartier et de ville. Donc ce fut assez difficile cette année, il y a eu beaucoup de choix, ce fut difficile, mais on a décidé avec l'ensemble et le reste du jury de décerner le meilleur dessin de presse au journal Allo Magazine, qui donc félicitations, vous avez fait du très beau travail, votre dessin, et c'est un très très beau message. On est sur de la satire, il est clair, les traits de dessin, la structure du dessin est vraiment bonne, et le dessin est très original, donc félicitations à vous, je vous félicite, bravo. Et du coup pour le deuxième palmarès, parce que oui, dans cette catégorie, on a décidé de mettre un coup de cœur. On a eu un coup de cœur pour cette catégorie. Et le coup de cœur revient au journal Les Cornifleurs, qui a fait un dessin très très drôle. Félicitations, avec un message ultra clair sur l'actualité. On est sur les codes du dessin de presse, félicitations. C'était très très bon. Et du coup, ben voilà, c'est fini. Ce fut rapide, mais félicitations à vous tous. Vous avez fait du très très bon boulot, c'était très agréable d'avoir à faire cette année 2020, une année un peu différente, mais qui justement restera dans les annales du coup, parce qu'elle est différente. Félicitations à vous, vraiment, et continuez, la presse jeune c'est important. Bonjour à tous, je m'appelle Mariam Benaya, j'ai 18 ans et je suis en première année d'études à Sciences Po Paris, où je suis également journaliste jeune auprès de la radio étudiante de mon campus. Et depuis l'espace d'un mois, je suis également stagiaire auprès de G-Dank. Et c'est d'ailleurs par cette occasion que je m'adresse à vous aujourd'hui, afin de vous annoncer les lauréats et les coups de cœur dans la catégorie médias de quartier et de ville. Alors le premier lauréat, le premier coup de cœur a été décerné au journal C'est Magique. Les journalistes jeunes et professionnels qui ont composé le jury ont tenu à souligner la pertinence de ce journal et également la variété des sujets abordés, en soulignant le fait que ce journal est notamment un numéro très prenant et qu'il est intéressant pour les jeunes de la ville. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elon Le Gallo de l'association Jet d'encre et cette année j'ai eu la chance de présider le jury des journaux et médias de quartier et de ville de l'édition 2020 de Kaleidoscope en compagnie de bénévoles de l'association Jet d'encre, de lauréats de l'édition passée, mais aussi de partenaires de l'association comme Le Bondi Blog ou Reporters sans frontières. Nous avons décerné 5 prix et nous allons donc commencer avec les 3 grands gagnants de la catégorie journaux de quartier et de ville de cette 7e édition. Donc le journal, qui est nominé meilleur journal papier, nous vient de Bordeaux et il s'appelle Pause Culture. C'est un journal dont nous avons souligné la variété des sujets, la pertinence de la une et qui a su respecter son contrat et délivrer un format culturel extrêmement abouti. Dès la une du journal, on sent un véritable intérêt pour les sujets qui seront traités et cet intérêt a été confirmé par le jury à la lecture puisqu'il est très facilement ressorti comme le lauréat de cette édition 2020. Félicitations à vous, Pause Culture. Ensuite, dans la catégorie du meilleur journal en ligne, c'est le Allo Magazine qui s'est imposé. Félicitations à vous. Vous êtes donc le meilleur journal en ligne de cette 7e édition du concours Kaleidoscope. Et vous avez réalisé un site internet composé d'articles fournis et extrêmement documentés. Certains articles sont illustrés avec des illustrations de grande qualité tout simplement. Les formats sont variés aussi bien dans le domaine de l'écrit que dans les formats que vous proposez. Il y a des interviews, des reportages. Et en plus de ça, vous ajoutez des podcasts. Vous faites tout avec une éditoriale qui adopte un parti pris certain, mais vous le respectez dans la concrétisation du projet. Et le jury a aisément décerné le prix du meilleur journal en ligne à votre projet. Félicitations à vous. Enfin, pour la meilleure émission audiovisuelle, le jury a souhaité récompenser une émission dynamique bien menée par un journaliste jeune qui réalise un reportage extrêmement intéressant. Et c'est l'émission Chotio qui remporte le prix de cette édition 2020 du concours Kaleidoscope. Les questions étaient extrêmement bien enchaînées, le résultat est très agréable à regarder. Et c'est avec plaisir que nous vous décernons ce prix de cette 7e édition du concours Kaleidoscope. Félicitations.
Et le deuxième prix coup de cœur dans la catégorie médias de ville et de quartier a été décerné à Instant Phileas. Le jury a notamment apprécié l'identité d'Instant Phileas qui se retrouve au travers de son contenu. Instant Phileas est certes un projet très récent, mais le jury trouve que c'est un projet abouti avec une ligne éditoriale très claire et un site internet riche en interviews et en textes de qualité. Alors félicitations Instant Phileas.